es habillé avec un pull de ski, moi avec un pull de bûcheron, et on va parler pétrole pourtant, parce que j'avais envie de vous raconter ce matin une des histoires les plus étonnantes que l'on trouve en Alsace. L'histoire de l'eau grasse, parce que c'est ainsi que l'on nommait le pétrole, découvert au Moyen-Âge du côté de Merkwiller-Pechelbronn. Et à l'époque, en fait, on en étudiait les valeurs thérapeutiques de ce pétrole. Ce sont les médecins qui l'ont d'abord utilisé. Et il faut bien reconnaître que le village est devenu le berceau de l'industrie pétrolière dans le monde. Fois de JS. Des champs de maïs gorgés de soleil, des pompes à pétrole. Dans ce décor tout droit sorti d'un film américain, on pourrait se croire à Dallas, au Texas. Mais il n'en est rien. Nous sommes à Merkwiller-Pechelbronn, au cœur de l'Alsace. Et c'est ici, il y a 200 ans, que la formidable aventure du pétrole a commencé. Au début du 19e siècle, un des premiers gisements de pétrole au monde a été découvert à Pechelbronn. L'histoire de la ville a fortement été marquée par ce passé industriel. Doris habite dans le village depuis le début des années 60. Et devant ce restaurant au centre du village, dans lequel elle a travaillé toute sa vie, elle se souvient de l'ambiance de l'époque. Il y avait 3000 ouvriers qui travaillaient ici, donc c'était toujours bien animé. Et donc, par exemple, à midi, quand la sirène hurlait, donc les gens sortaient de la raffinerie et de leur lieu aussi des lieux de pompage pour aller donc déjeuner. Donc la rue était vraiment noire de monde. Aujourd'hui, les rues sont plus calmes, car les sites de pompage et de raffinerie ont été fermés dans les années 70. Mais les traces de cette exploitation subsistent partout dans la ville. Cette fresque, notamment, rend hommage au patrimoine de Merkwiller-Pechelbronn. Un patrimoine impressionnant que l'on peut apercevoir à la sortie du village, dans ce lieu hors du temps. Les reliques de l'âge d'or se fondent là-bas avec la nature. Daniel Rodier, passionné par l'histoire du pétrole, nous emmène dans ce lieu unique qui est l'âme de la ville. Voilà, alors là on arrive devant des pièces de musée puisque ces pompes-là sont très anciennes. Elles ont donc tourné à Pechelbronn. Les premières ont commencé à tourner dans les années 1882-85 et on pouvait en voir plus de 700 dans le paysage alsacien ici, dans les champs. Les paysans étaient obligés de slalomer autour de ces pompes pour pouvoir aller dans leurs champs. Et dans ce paysage atypique, ces pompes à balancier rappellent le passé unique de Merkwiller-Pechelbronn. Un gisement pionnier, mais peu productif. Si on fait une comparaison, sur ces 200 ans, on a tiré ce que consomment les États-Unis pendant 2 jours. Donc vous voyez qu'on était un petit gisement, mais on a eu une grande histoire. Cette grande épopée du pétrole est racontée dans un musée, en plein cœur de la cité. Ici, l'histoire des Alsaciens et de leur ruée vers l'or noir nous est contée. Dans le musée, on a même reconstitué en taille réelle une galerie de mines d'extraction de pétrole liquide. Objectif, montrer cette technique que les Alsaciens ont été les premiers à mettre en place. On ne creuse cette galerie que uniquement pour installer. Donc le principe que vous avez là, le principe de ce qu'on appelle un puisard, qui est un monte-jus, où on perce dans la lentille de pétrole liquide qui est juste en dessous, et c'est ce principe donc de monte-jus qui va remonter le liquide jusqu'à la surface. Alors c'est une originalité même de Pechelbronn, ça a été donc inventé, développé ici à partir de 1917 sur le site de Pechelbronn, et ça a été développé à son maximum ici, sur cette exploitation-là, et c'est vraiment un principe unique. Et ce principe unique a fait la renommée internationale de Merkwiller. Pendant des années, les ingénieurs alsaciens parcouraient le monde entier afin de conseiller les autres nations. C'est cette histoire que de nombreux touristes découvrent chaque année à Merkwiller. Mais la ville possède un trésor bien plus vivant. À quelques kilomètres du musée, la forêt abrite un phénomène rare que ce groupe d'ingénieurs vient découvrir. Eh oui, il s'agit bien d'une résurgence de pétrole en pleine nature. Ces bulles que l'on aperçoit, c'est du pétrole brut qui jaillit à la surface de la Terre. Et autour de Merkwiller, on en compte une douzaine. Un phénomène exceptionnel qui attire la curiosité de nos ingénieurs.
Je ne savais pas du tout qu'il y avait des résurgences là, ici, en France. Je savais vaguement qu'on pouvait trouver un peu de pétrole, mais pas naturellement comme ça, j'avais jamais vu. Et non, c'est super intéressant de voir, de sentir, parce qu'il y a quand même un peu l'odeur qui flotte aussi. Mais cette mare noire, selon notre guide, ne polluerait pas. Ce pétrole qui naturellement sort de terre n'est pas un polluant. Aujourd'hui, quand on dit pétrole, on a souvent cette image négative liée à des pollutions qui ont eu lieu et tout. Mais là où le pétrole est là, naturellement, que ce soit sur terre ou dans la mer, il n'y a pas de pollution. Pas de danger donc. Et pour certains animaux, comme les sangliers, ce pétrole brut aurait même des vertus apaisantes. Ils ont constaté qu'en se vautrant là-dedans, le gras fait que déjà leur peau devient plus douce. Et en se frottant à l'arbre, tout ce qui est tiques, parasites, tout ça, ils vont l'enlever par la friction. À la fin de la visite, certains en profitent même pour ramener un peu de cet or noir alsacien en souvenir. Et en repartant chez eux, ils garderont en tête l'histoire du pétrole de Pechelbronn, le véritable Dallas en Alsace. Tu sais quoi, Jean-Sepp, quand on voit ça, comme dira le rédacteur chef de l'émission, en France, on a du pétrole et on a des idées. Alors tout a commencé d'un point de vue industriel en 1740. Louis-Pierre Ancillon de la Sablonnière a créé la première société pétrolière française et il utilisait ces sources bitumineuses qui étaient... en fait, on s'en servait pour graisser les roues de charrette à l'époque. Ouais. Ça a fait du chemin depuis le pétrole. Bon, ça n'a jamais été une exploitation démentielle. 1911, on était à 37 000 tonnes de brut par an. En 1926, en revanche, on a créé une société qui fleure à la mémoire, à savoir Antar. Qui est Antar, c'est une marque alsacienne qui est issue de la Société alsacienne de carburant. Et puis dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la production n'était plus rentable. Elle s'est arrêtée en 62. Elle a repris là parce que le cours du brut ayant baissé, on est aujourd'hui autour de 75 $ le baril. La rentabilité du pétrole alsacien est à 70 $. Donc là, on a remis en fonction quelques pompes et on sort 10 barils par jour et par balancier. C'est pas énorme, mais bon, vu qu'il y en a de moins en moins, il faut aller le chercher. Il y a une promeneuse à un moment qui dit on sent ce parfum de pétrole. Alors je dois signaler, parce qu'on est dans une grande région viticole, que le parfum de lampe à pétrole, on le retrouve dans les grands Riesling. Souvent, il y a une légère odeur de pétrole qui signe le Riesling. Si vous goûtez à l'aveugle des vins et que vous tombez sur ce parfum, c'est forcément un Riesling d'Alsace. On ne met pas de pétrole dans le Riesling. Hein, non, non plus. Surtout pas. Non. Et maintenant, on produit plus de Riesling que de pétrole en plus, hein, comme tu disais à la fin. Aujourd'hui, grosso modo, la production, c'est 8000 tonnes de brut par an. C'est-à-dire que c'est 1% de la production française de pétrole. D'accord, comme le disait monsieur, depuis l'extraction, en fait, ça représentait, c'est incroyable, 2 jours de la consommation américaine. C'est hallucinant quand même.